Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage et voir vers où il nous emmène. Et avant cela, je voulais simplement remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui ont fait une prière pour moi par rapport au logement, à un logement. Comme je souhaiterais déménager de là où je suis, c'est trop petit et c'est hyper mal insonorisé. Voilà, j'entends les voisins comme s'ils étaient dans la pièce, quoi, pratiquement. Je vous remercie infiniment, infiniment. Je vais vous tenir au courant. Je suis retournée voir. J'ai toujours pas vu l'appartement à l'intérieur. J'ai vu le secteur. Je suis retournée voir le secteur. Parce que la première fois, il y avait du monde. Et voilà, j'ai pas pu voir les choses tranquillement. Et c'est vrai qu'il y a une route pas loin. Et il y a le bruit des voitures. Et j'ai tellement supporté de bruit depuis presque 15 ans que je me demande si ça va être possible de supporter, même si à l'intérieur de la résidence c'est calme, de supporter une route passante, quoi. Je suis devenue phobique, je supporte plus le bruit, j'ai eu trop de problèmes de santé par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment, je vous tiens au courant de la suite. Voilà, on y va tout de suite. Je mets mes enfants et tous les actes de lumière qui veillaient sur nous. Merci de transmettre. Ah, merci. J'avais envie d'avoir deux cartes, hein, j'en ai deux, merci beaucoup. Oh, oh, ok. Alors là, on voit que vous êtes un peu dans le doute au niveau d'une relation, ça se passe pas très facilement et vous avez trouvé un petit peu des excuses à cette personne jusqu'à présent. Alors elle fut peut-être éloquente, elle a su trouver les bons mots pour se donner justement des excuses par rapport à certains de ses comportements. En tout cas, là, on vous dit, euh, quand vous avez un doute, c'est votre intuition qui parle et votre intuition est très bonne. Et vos ressentis également, les ressentis même au niveau de votre corps sont très bons. Et là, stop aux excuses par rapport à cette personne, quoi. Alors, on va essayer de savoir un peu plus par rapport à ça. Ouais. J'espère que vous les voyez parce que ma table est petite. Ah, un paquet s'est retourné. Je prends la première. Alors, on va déjà regarder là. Oui, c'est comme si vous étiez un petit peu par rapport à dans cette relation dans le déni, étant donné que le début de l'histoire fut très très prometteur. Vous vous êtes dit, voilà, à nouveau, j'ai envie de vivre une histoire, j'ai envie de faire confiance, cette personne me donne des papillons dans le ventre. Et, mais vous n'avez pas voulu voir certains de ses travers. Ou alors le début fut assez fulgurant. Et après, il a commencé peut-être à montrer je dirais pas des visages différents, mais il n'était pas tout le temps stable au niveau comportement. Il y avait des choses qui vous mettaient la puce à l'oreille. Et on nous dit que c'est quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un de d'assez rigide, dans le sens où c'est quelqu'un qui aime contrôler les situations. Et il a contrôlé, on va dire, au départ, de ce que je ressens, c'est-à-dire en vous faisant tomber amoureuse. Alors je vais dire il pour vous autres, si vous êtes il derrière la caméra, c'est elle en face, et bien entendu également il, elle. Comme s'il avait voulu contrôler la situation, donc il vous a un peu fait tomber dans ses filets, on va dire, il a su faire. Et, et c'est quelqu'un dans le contrôle, et c'est pour ça qu'il agit ainsi, parce que euh, c'est comme s'il avait besoin de sentir à un moment que l'autre est acquise, et là, ça le soulageait. Mais qu'à ce moment-là, une fois qu'il est soulagé de savoir que l'autre est acquise, ah ben, il fait plus beaucoup d'efforts. Voire plus d'efforts du tout. On va voir encore ce qu'il en est, s'il vous plaît. Encore deux cartes par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y en a une qui est comme ça. Je reprends. Alors là, vous êtes un petit peu perdu comment dire? Comment vous expliquer? En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné à cette personne. Vous avez peut-être supposé qu'en donnant beaucoup, vous alliez recevoir et qu'il allait un petit peu se lâcher. En tout cas, retrouver les premiers moments, qu'il reste sur la lignée du début de votre relation. Simplement, on voit que vous donnez beaucoup, beaucoup.
et que en face, ça se bouge pas suffisamment. Et ça, c'est en train de vous tirer vers le bas, vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup, et on vous dit c'est vraiment de revenir en vous parce que vous êtes des personnes pures, vous êtes des personnes de belles âmes, vous êtes assez spirituel, vous êtes dans la gratitude, malgré dans la gratitude même pour de petits moments, euh, et pourtant votre vie n'est pas tous les jours facile, et que voilà, vous ne méritez pas de souffrir par rapport à ce que cette personne, la manière dont cette personne agit. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, mais qui nous engage dans cette histoire. Ouais, ok. Oh, elles sont dures à battre parce qu'elles sont... Merci. Parce qu'elles sont grandes. J'en prends encore une, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous en transmettre encore une? Il y en a trop. Je prends celle-là. Je prends... Bon, bah tant pis, hein, je prends les trois. Hein. Là, il y en a au moins 7 ou 8, je les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sinon par rapport à tout ça? En fait, cette personne, elle n'accepte pas ses responsabilités dans l'histoire. Elle n'accepte pas, elle ne se remet pas en question, dans le sens, elle n'accepte pas de se dire à un moment, oui, mais là, elle donne beaucoup, elle fait tout pour me rendre heureuse, elle veut du sérieux, elle est sérieuse elle-même, je peux lui faire confiance, donc voilà, il faut que j'équilibre la balance un petit peu. Il n'y a pas qu'au début qu'il fallait que je m'enflamme comme un soufflet, mais voilà, maintenant, je dois également lui prouver les choses, mais il n'accepte pas. Voilà, il se dit, c'est même pas, je pense qu'il se dit pas grand chose. En fait, il vit au jour le jour. Il vit au jour le jour et il prend ce qu'il y a à prendre. Et, et je pense qu'il y a quelque chose vraiment à prendre au niveau de cette histoire pour vous, dans le sens où lui il se donne la permission de, voilà, de gratter ce qu'il y a à gratter et de profiter de votre luminosité, de votre gentillesse. Et quelque part, c'est une sorte de défi. Je pense que c'est, voilà, enfin, je pense, tout est écrit, mais l'univers vous a aussi envoyé cette personne pour que vous ayez un travail, que vous effectuez un travail envers vous. Et c'est un très, très gros défi, ce travail, parce que ça travaille une de vos blessures principales. Et puis, ça travaille également tout ce qui est croyances limitantes, ça vous fait prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous... Ou en tout cas, ça va vous faire prendre conscience de ce que vous méritez. Alors que jusqu'à présent, vous... Peut-être que vous vous aimez pas assez, vous ne vous aimiez pas assez, pardon, ou vous pensiez que l'autre, bah, il était toujours mieux, enfin, je sais pas, il y avait quelque chose par rapport à ça. Et il va y avoir une prise de conscience, en tout cas, de votre part. Donc, en tout cas, c'est bénéfique déjà par rapport à vous-même. Mais cette personne, je ressens vraiment qu'elle a bien agi au début et qu'elle s'est un peu relâchée. Hein. On va prendre... on va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Donc là, vous êtes dans le doute, vous ne savez plus trop quoi faire, mais vous n'arrivez pas à ne plus penser à cette personne. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire. Alors en fait, de ce qui me vient là, c'est que autant vous êtes généreuse, autant lui, il a tendance à être égoïste. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Je ne sais pas si cet oracle va répondre. Ok. Bah, là, on voit que vous êtes... il y en a beaucoup, mais je les prends. On voit que vous êtes dans une sorte de pause, de silence radio. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de communication. Et on vous dit que ce temps, cette durée de pause, bah, il faudrait vraiment l'utiliser pour vous vous faire du bien. Parce que même si vous êtes loin en distance physique de cette personne, il est tout le temps dans vos pensées. Donc forcément, à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pensez pas à vous, vous êtes tout le temps vous êtes dans une énergie d'attente. Très grosse énergie d'attente. Et lui, il le ressent en plus et il vous trouve encore plus acquise à ce moment-là. Puisqu'il a, vous avez une très bonne intuition, mais lui, il a des grosses antennes. Allez. On voit tout de même qu'il y a des sentiments sincères. Il y a des sentiments sincères. Alors peut-être que lui les refoule. En tout cas, il y a des sentiments sincères de votre part. Lui, peut-être qu'il pense qu'il n'a pas le droit au bonheur, donc il refoule à partir du moment voilà, où ça devient vraiment beau. Ou alors, c'est quelqu'un qui est dans le challenge, une fois qu'il sent que l'autre personne est là et
et pourrait rester, bah, ça l'intéresse moins. Dans ce cas-là, il ne vaut vraiment pas la peine. En tout cas, on nous dit que cette situation, voilà, vous vous dites, vous tombez de haut quelque part par rapport à son comportement. Tout de même, on voit que on va vers une situation un petit peu meilleure. Parce que vous allez travailler sur vous-même, il y a un équilibre qui va se faire entre vous et les autres, pas seulement avec lui, mais également avec les autres. Votre cœur, petit à petit, plus vous aimerez, plus votre cœur va se reconstruire. Et plus vous vous sentirez forte. Et plus il va le sentir également avec ses grosses antennes. Il va se dire, oula, elle n'est pas si acquise que ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, mes anges? Qu'est-ce que va faire cet autre? Je sais pas, j'ai plus envie de prendre celle-là. Qu'est-ce que va faire cet autre? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va sentir que les belles âmes qui seront concernées par ce tirage vont travailler sur elles et deviennent de plus en plus fortes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en général, je vous dirai après ce que j'en pense. Alors là, je prends les deux premières, il y en a beaucoup. Oui, j'allais vous dire, là, il y en a beaucoup. J'allais vous dire, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense que plus on se détache, en général, plus l'autre revient. C'est comme quand on n'est pas amoureux de quelqu'un, l'autre est amoureux de nous. Et bon, on a bon cœur, on n'ose pas trop lui dire je ne suis pas amoureuse de toi. Alors on laisse un peu traîner le truc en espérant qu'il va comprendre. Et je sais pas si vous avez remarqué, plus on est comme ça, plus l'autre s'accroche, quoi. Donc votre lâcher prise, il va le ressentir et on a l'invitation. Non seulement il y aura une invitation de sa part, mais en même temps, en parallèle, une rencontre. Bah oui. Mieux on se sent dans sa peau, plus on devient autonome affectivement, plus on devient... plus on est centré, ancré, plus les autres vous kiffent, on va dire. Donc une rencontre, une invitation et une rencontre. Et on a une personne, alors on va voir qui. Une personne qui aura carrément envie de faire des projets d'avenir avec vous, qui va se projeter. Alors est-ce que c'est la nouvelle rencontre? On a également un message qui vous dit que ce qui vous fait le plus peur avec cette personne, c'est que, voilà, elle est tellement peu loquace, elle le fut au début, hein, blablabla, elle est tellement peu loquace maintenant que vous avez une grande peur qu'elle trouve une autre personne, qu'elle vous trompe, etc. Et je pense que ça va vous freiner. Mais on va demander, alors je prends encore un autre oracle, les projets d'avenir. Est-ce que c'est lui qui va revenir et qui va vous refaire du blablabla, je te veux pour le reste de ma vie parce que tu me manques et tout? Ou est-ce que c'est par rapport à cette rencontre que vous allez faire? Et est-ce que vous allez, entre guillemets, jeter cette première personne parce que vous ne voulez plus être dans le doute en vous disant est-ce qu'il y a des tierces, etc. Et puis il peut y avoir des tierces, et les tierces c'est tout. Ça peut être tout, une autre femme, des addictions, etc. Et quelqu'un qui n'est pas suffisamment équilibré. Donc on va voir les projets, la rencontre, les projets d'avenir. Peut-on nous en dire plus? S'il vous plaît, mes anges mariés, tous les êtres lumière, priez sur moi. Alors, la belle rencontre. On voit, donc la belle rencontre, les projets d'avenir. Alors les projets d'avenir, on a une personne rusée. Pour moi, les projets d'avenir, c'est cette première personne qui sent que vous êtes en train de vous faire la malle parce que bah, vous ne trouvez pas votre compte du tout dans cette histoire et qui va revenir en vous disant, voilà, ce que je disais un petit peu avant, je devais le ressentir, je pense, voilà, je veux aller plus loin, je ne veux pas me projeter dans ma vie sans toi, etc., etc. Moi, ce que je veux savoir maintenant, s'il vous plaît, la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre? Alors, au niveau de la rencontre, on voit que c'est quelqu'un, on voit que oui, c'est une rencontre, c'est peut-être une âme sœur, quelqu'un qui vous aide à progresser et à vous sentir mieux pendant cette histoire douloureuse. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une blessure d'injustice qui se réveille peut-être chez l'autre. Et comme vous ne voulez plus du tout du compliqué, bah, vous allez, j'ai l'impression, je ressens en tout cas, que vous n'allez pas continuer à voir cette personne. Aïe. Alors là, il y en a encore une fois beaucoup. Je vais faire comme ça. Oh mince, comme ça.
Alors, par rapport, on a également une carte de harcèlement. Alors, je dis pas que l'un des deux ou les deux vont vous harceler, mais en tout cas, à un moment, vous allez vous dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ils se réveillent tous. Mais comme vous allez vous sentir plus heureuse, plus mieux seule, sans avoir forcément quelqu'un avec vous, etc., etc., bah, vous allez accepter une autre, et encore une fois une carte d'invitation. Une invitation. Alors, on va voir ce que c'est ça, mais ça va bouger hein, dans votre vie là. À partir du moment où vous allez vous être plus épanoui, ça va bouger dans tous les sens. Encore une invitation. Qu'est-ce que c'est que cette invitation? Ah oui, là c'est du harcèlement, il y a des invitations de partout. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette... Encore une invitation. Est-ce que c'est toujours la première personne? En effet, elle revient à la charge. On a la personne qui revient, qui est toujours un peu quand même dans la superficialité, qui a tendance à répéter des schémas, voilà. Hein. C'est quelqu'un qui ne trouve pas d'équilibre dans sa vie sentimentale, mais qui petit à petit commence à progresser parce que sinon il se rend compte qu'il va vous perdre définitivement. On est beaucoup là-dessus ces derniers temps. On a la carte de la maman. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une maman sur Terre ou une maman au ciel qui veille sur vous et qui essaie de vous aider en cette période? Donc c'est lui qui va revenir encore à la charge. Pour moi, la rencontre, la belle rencontre que vous allez faire, il y aura une belle connexion, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous n'étiez pas prête à vous lancer dans autre chose par rapport à tout ce que vous avez encore en esprit par rapport à cette personne. Et il y a déjà un travail à faire vis-à-vis de vous-même en vous recentrant, en vous retrouvant, en vous aimant davantage. En tout cas, c'est ce que je ressens. Là, on a, par rapport à cette personne, donc qui revient à la charge, hein, on a tous les espoirs sont permis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Tous les espoirs sont permis, c'est-à-dire... Oh là, elle a sauté celle-là. Bah, tous les espoirs sont permis parce que apparemment cette personne a une blessure de trahison. Donc il y a 5 blessures, j'en parle régulièrement dans mes tirages. Il a la blessure de trahison et bah, souvent les personnes qui ne sont pas assez dans leur cœur ont tendance, au lieu de se dire oui, bah là j'ai peur qu'on me trahisse, j'ai peur qu'on me trompe, il faudrait que j'essaie de trouver pourquoi. Elles vont pas trop réfléchir à ça et plutôt trahir avant d'être trahies. Et c'est pour ça qu'on a la carte des tierces, un peu de la frivolité. Et sa blessure de on nous dit que tous les espoirs sont permis dans le sens, je pense, où sa blessure de trahison va peut-être commencer à s'amoindrir, hein, puisqu'il va se retrouver à un moment face à un mur, c'est où il progresse, où bah, il sera toujours dans des relations pas terribles, et ça n'ira jamais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le futur des belles âmes qui seront concernées par ce tirage et leur route, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut avoir encore une carte? Non, on ne peut pas. Donc, je prends simplement, rapidement celle-là. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Donc, les belles âmes qui seront concernées vont progresser sur elles-mêmes. Après, ça va se bousculer au portillon. Hein, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Plus on se sent bien, plus ça se bouscule. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette autre, pas cette belle rencontre. Alors, cette belle rencontre, elle va vous faire du bien, je pense, de manière... ponctuel. Vous avez besoin de rencontrer, vous aurez besoin, ou vous allez rencontrer cette personne à un moment où vous en avez besoin. Mais vous ne serez pas prête à vous engager sur... voilà. Et puis, il y a une blessure d'injustice. C'est une personne qui a besoin de travailler sur elle-même également. Mais votre autre, il va s'accrocher. Tous les espoirs sont permis. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Donc, se rencontre. Donc, c'est comme si, à un moment, vous alliez accepter son invitation. Vous vous sentirez plus forte, vous vous sentirez plus en confiance en vous, vous vous sentirez plus à même d'exprimer vos besoins et vos attentes. On voit s'il y en a encore une. Et sinon, j'arrête là. Oh là là. D'accord. Alors, apparemment, c'est un lien d'âme. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à décrocher tous les deux. Est-ce qu'il y en a encore une? Et après, on arrête, s'il vous plaît? Non? Alors... Oui, bon. On a apparemment un lien d'âme. C'est bien de le savoir parce que ça explique pourquoi, malgré le fait que l'autre en face, par moment, ne soit pas sympa du tout, on se dit, je le zappe. Demain, ce soir, je le zappe. Demain, je le zappe. Demain, il n'est plus dans ma tête et on n'y arrive pas. Et on nous dit qu'il va y avoir... Alors, ça, c'est... comment dire? C'est imagé. Un déménagement, un rapprochement, un changement. Quelque chose qui va se passer par la suite. Il y a des choses qui vont bouger, en tout cas, entre vous. Alors, je ne dis pas que vous allez habiter ensemble demain ou le mois prochain, mais il va y avoir, ça va bouger. Et ça va bouger dans le bon sens, pour moi. Voilà. Bon.
j'enlève tout ça, je vous tire juste encore une petite carte conseil ou une petite carte qui peut vous faire du bien. J'espère, en tout cas, ce tirage a pu parler à certaines. Ça part, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais la situation est compliquée. Allez, on prend une petite carte comme ça. Les anges Marie, pouvez-vous nous transmettre des messages pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Une carte, merci. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Pour moi, oui, ça revient sur le fait que c'est un lien d'âme et que même si l'autre, pour l'instant, ne semble pas vraiment se rendre compte de la belle personne que vous êtes, à un moment, il va se réveiller tout de même. Et en attendant, voilà, vous avez une protection. Et comme si un ange, on a vu une maman qui vous aide à avancer, parce que vous, par rapport à vous-même, vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, même s'il faut que vous aimiez plus. Mais vous avez... il n'y a pas de méchanceté en vous. Vous avez donné le meilleur à cette personne. On regarde s'il y en a encore juste une. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Mes anges mariés, tous les êtres de lumière qui veillent sur nous. Alors, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Eh bien, j'espère de tout cœur qu'un jour, il va se rendre compte de ça. Et c'est peut-être ce que vous pensez par rapport à lui, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il vous saoule un petit peu quand même. Mais c'est une très belle carte. Il y a quelque chose de fort entre vous. Malgré tout ce qui se passe dans la 3D, il y a quelque chose de fort. Voilà. Bah écoutez, j'espère que, comme je le disais juste avant, que ce tirage a pu aider certaines, vous parler. Si vous voulez, là c'est du général, si vous voulez des informations sur votre propre situation, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail ou contacter quelqu'un d'autre. Si vous le souhaitez, et ça me ferait vraiment plaisir, merci de liker la vidéo pour pas que je me retrouve au fin fond des oubliettes de YouTube et que personne ne me voit. Vous pouvez également activer la petite cloche à côté du like pour recevoir les prochains tirages. Je vous envoie 1 million d'ondes positives. Encore merci pour vos prières et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.